Bonjour, je suis Virginie Ligo, je suis experte en yoga auprès des femmes hypersensibles qui veulent retrouver détente et sérénité par une meilleure gestion de leurs émotions. On dit souvent de moi que j'ai une intuition très développée et mon intuition m'a souvent amenée à faire des choix qui sont différents de ceux des autres personnes. Aujourd'hui, j'ai envie de partager sur un sujet qui me tient à cœur et qui est quelles sont ces choses que j'ai apprises de mes parents ou des autres personnes qui ont contribué à mon éducation et que je rejette aujourd'hui en tant qu'adulte à l'âge de 37 ans. Il s'agit donc de petites choses au quotidien, ce n'est pas des grandes transformations, mais des petites choses au quotidien que quelque part j'ai assimilées et enregistrées pendant l'enfance. Et puis à l'âge adulte, je me dis, bah, tiens, finalement, je pourrais changer ceci ou cela. Il faut évidemment se donner la permission de rejeter ce qu'on a appris et puis de faire de la place à un nouveau mode de pensée. Et le sujet que j'ai envie d'expliquer, d'illustrer aujourd'hui, c'est l'utilisation du déodorant. Donc, comme tout le monde en Europe, donc je suis originaire de Belgique, comme tout le monde dans le monde occidental, je vais dire, et puis probablement partout dans le monde aujourd'hui, j'ai grandi à l'adolescence. J'ai appris à utiliser du déodorant et donc j'en applique tous les jours. Évidemment, le déodorant aujourd'hui est relativement controversé, en tout cas le déodorant industriel non biologique, puisqu'il contient des agents chimiques, notamment de l'aluminium, et qu'on applique quand même sur la peau tous les jours, et qu'on sait aujourd'hui à quel point les pores de la peau aspirent et reçoivent ce qu'on applique dessus, et donc le corps emmagasine quand même ce qui est déposé sur la peau. Mais moi, la raison pour laquelle j'ai cessé d'utiliser du déodorant, c'était plutôt une raison de facilité, puisqu'il y a 5 ans, j'ai pris une année de pause carrière. J'avais à l'époque un emploi salarié que j'ai quitté depuis lors, mais étant salarié, j'ai pris une année de pause carrière et j'ai voyagé à travers le monde en mode sac à dos. Alors pour ceux qui voyagent en mode sac à dos, vous connaissez la règle d'or, plus c'est léger, plus c'est efficace et facile à transporter. Donc en général, ceux qui voyagent, surtout pour des longs voyages avec leur sac à dos, on essaye d'alléger au maximum le contenu du sac. Et je suis partie en Inde avec, dans mes produits cosmétiques, un flacon de déodorant. Et puis quand le flacon était vide, je ne l'ai pas renouvelé. C'était un produit extrêmement cher en Inde, puisque produit occidental. Et donc j'ai décidé de ne pas acheter de nouveaux déodorants. Et depuis lors, ça fait 5 ans, je n'ai plus jamais acheté de flacon de déodorant, à l'exception d'un seul, qui est un flacon que j'ai acheté en magasin bio et que je garde pour les cas d'urgence. Donc, quels sont les résultats 5 ans plus tard, puisque j'ai donc l'expérience de parler ma propre expérience, eh bien, ça n'a fait aucune différence en termes d'odeur, hein, puisque c'est quand même l'atout principal du déodorant, c'est de masquer les odeurs de la transpiration. Eh bien, chez moi, ça n'a fait aucune différence. Le fait que je porte ou non du déodorant, puisque je n'en porte plus depuis 5 ans, je n'ai aucune odeur désagréable et je peux demander à mon entourage, la réponse est unanime, aucune odeur désagréable alors que je ne porte actuellement et chaque jour pas de déodorant, zéro, rien du tout. Les seuls cas d'urgence pour lesquels j'applique mon déo bio, et ça arrive peut-être une fois tous les 2 mois, ou ça dépend des conditions, mais en tout cas, il dure bien plus longtemps. Les seuls cas d'urgence, c'est quand je vis un moment de stress intense. Donc quelque chose, genre je sors de ma zone de confort, où j'ai une grosse présentation à faire, et là, le stress fait que ma transpiration a une odeur, et donc là, je mets le déo bio une fois de temps en temps. Sinon, lorsque je fais du sport, certes je transpire, mais ça n'a aucune odeur, peut-être un petit peu au début, et puis bon, il y a le fait que ce soit mouillé, mais aucune odeur. Et dans la vie de tous les jours, aucune odeur. Alors les avantages sont énormes, tout d'abord au niveau économique, puisque du déo, surtout bio, c'est pas donné, donc plus de dépenses à ce niveau-là. Un produit cosmétique en moins dans la valise et sur les étagères à la maison. Plus rien sur ma peau,
Donc moi qui aime que ma peau soit libre de tous agents chimiques, même quand c'est bio, eh bien je n'applique plus rien. Et donc je me simplifie la vie. Si vous avez envie d'essayer, je vous invite à faire le test. Faites au moins le test une semaine, voire un mois, et voyez si ça fait une différence. Et puis vous pouvez me laisser vos commentaires. Moi c'est un sujet que j'adore partager. C'est ces petits trucs que l'on essaye, qui sont en marge de la société, mais qui donnent des résultats extraordinaires. Voilà, si bien évidemment l'alimentation joue un grand rôle aussi dans l'élimination des toxines. Donc, il faut savoir que depuis 5 ans, je mange bien plus sainement. Depuis que je suis devenue professeure de yoga, mon alimentation s'est modifiée. Je mange moins de viande et je mange moins de produits industriels, donc de produits préparés dans l'industrie alimentaire. Je mange mieux et ça se ressent aussi, notamment au niveau de ma transpiration. Si vous voulez en savoir plus et apprendre toutes ces bonnes habitudes qui font que l'on a une vie plus saine et plus détendue, je vous invite à me contacter par email à l'adresse vligo@hotmail.com pour une séance découverte de 30 minutes, séance gratuite que j'offre 5 fois par mois. Voilà, à bientôt!